Je vais me placer. Marie aimait vos femmes, comme soyez soumises. Marie aimait vos femmes, comme soyez soumises. Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Mon frère a ta femme, ainsi dit l'Éternel. Mon frère a ta femme, ainsi dit Jéhovah. L'amour n'a pas de coût, non se plie mon frère. L'amour n'a pas de chiffres, non se plie mon frère. L'amour n'a pas de suite, n'y arrive pas mon frère. Je ne veux pas commencer. Libala. Jamais. Bonsoir. Par exemple, dans la forêt équatoriale, okenomona bamakaku basangani to bantilope. Bonsoir. Gorille. Jamais. Merci. Libala. Bonsoir. Je vais essayer avec l'ordinateur sur la table. On va parler sur comment rencontrer son mari en 2022. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Que Dieu soit béni, que Dieu vous protège. Bonsoir à tout le monde de partout là où vous êtes. Ma soeur, sois soumise à ton mari. Ainsi dit l'Éternel. Faites attention, ma soeur. Bonsoir. Je suis vraiment désolée. Peut-être c'est tard. Non, c'est pas tard. Hein. Il était 16h30, mais il fait déjà nuit. Il me dit, égale 1. Patience nous apprend à plus 1. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout le monde, pour tous ceux qui m'envoient des messages en privé. Merci. Je vais arrêter la musique de Frère Patrice. Merci pour votre présence. Ce n'est pas la pub de Frère Patrice. Je ne fais pas sa pub, mais c'est un serviteur de Dieu que j'aime bien et je le suis beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Love Coach Sarah Cabello. Je suis mère de 3 enfants. J'habite ici à Bruxelles. Je travaille dans le milieu santé. Je viens de créer mon entreprise sur vente de perruques et de gaines. Donc, c'est sur la ligne. Donc, si vous voulez acheter des perruques, des gaines, donc de vraiment jusqu'à 6XXL. Donc, soyez le bienvenu. Mon WhatsApp, je vais mettre en dessous de la vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui me tient énormément. Comment rencontrer son mari en 2022? Comment faire? Si tu veux vraiment rencontrer l'homme de ta vie, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais n'oubliez pas de s'abonner et n'oubliez pas de mettre un like et n'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Comme tu vois là, je me suis vraiment fait naturel aujourd'hui. J'ai dit, je vais être plus simple possible. Voilà. On va parler sur comment rencontrer son mari.
vous savez, pour rencontrer un homme, il y a des choses, il y a un cheminement à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place. Que vous devez aller petit à petit, jusqu'à ce que Dieu va vous donner cette possibilité de rencontrer l'homme de votre vie et l'homme que vous voulez rencontrer. Alors, ce cheminement-là, moi, j'ai dit souvent, il est vraiment très important de parler de ça à quelqu'un qui est vraiment qu'on connaît bien. La personne qu'on connaît bien, c'est la personne qui est tout près de nous, la personne qui vit avec nous. Et cette personne-là, elle est vraiment vraiment important pour te donner les détails de ce que toi tu es. Tu ne peux pas me dire que je suis parfaite 100%. Donc, tes défauts, c'est tes défauts. Toi, tu ne les connais pas, mais la personne qui est à côté de toi connaît tes défauts plus que toi-même. C'est ça la première question que tu dois te poser dans le cheminement là que tu es en train de faire, dans la processus de rencontrer ton mari, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. N'oubliez pas de s'abonner. Première chose, c'est de se connaître soi-même, de se connaître d'abord. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Je sais qu'étant que chrétienne, en nous, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a la chair. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça dans le sens que non, tu dois vraiment te connaître à profondeur. Donc, tu dois te connaître qui tu es vraiment en réalité. C'est pour ça que j'ai dit c'est un processus que tu dois faire ça petit à petit, étape par étape. Voilà. Et deuxième question que tu dois te poser dans le processus de se connaître, d'abord, est-ce que tu aimes, où est la place que tu as mis Dieu dans ta vie? Hein? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu es toujours devant ton Dieu? Est-ce que ce sont des choses que tu dois poser la question? Tu dois te poser. Peu importe la religion que tu as, mais ce qui est important, l'intimité qui est entre toi et ton Dieu, c'est très important. Cette intimité, tu ne dois pas laisser quelqu'un le prendre. Donc, vous devez vraiment rester connecté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider dans ton cheminement, va t'aider dans ce processus-là d'aller avec toi jusqu'à vers destinée que toi tu veux trouver. Donc, première chose, deuxième chose, c'est vraiment d'être en communion avec Dieu et de le prendre. Quelle est la position que tu lui as donnée? C'est la première position? Est-ce que c'est la dernière? Est-ce que c'est rien du tout? Donc, et ça, tu dois aussi définir ta position là où tu le mets. Et ensuite, ça c'est pour moi un sujet qui est important parce que Dieu doit être en haut et le reste doit aller vraiment tout en bas. Et après ça, tu connais déjà que tu aimes, tu aimes ton Dieu plus que tout et tu l'as mis, je ne sais pas quel niveau que tu l'as placé. Et là, tu vas passer maintenant à connaître vraiment ton caractère. Tu vois, il y a des caractères de gens que tu ne peux pas rester avec la personne 2 heures, 3 heures. Une femme ou bien un homme qui est vraiment caractère qui est invivable, et ça sera vraiment difficile pour l'autre d'accepter. Si ta famille ne l'accepte pas, cet caractère-là, n'amenez pas cet caractère-là dans le foyer. Parce que quand on est fiancé, on va aller vraiment dans le but, petit à petit, on va rentrer dans ce processus de mariage. Bon, quand on commence vraiment à rentrer dans le processus de mariage, on est ensemble, là, tu vas connaître les caractères de Sarah, tu vas connaître ton caractère. Et la personne commence à regretter, dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait, je suis allée là-bas. Or que si tu as quelqu'un devant toi qui te dit, voilà, mais peu importe, et voilà, ton caractère, elle est comme ça, tu seras au moins, tu auras la possibilité, pardon, de te changer avant de rentrer dans les mariages. Donc, tu dois connaître ton caractère. Quel est le caractère que tu dégages? Est-ce que
tu es timide? Est-ce que tu es tempérament chaud? Est-ce que tu es quelqu'un qui est doux? Est-ce que quelqu'un qui... Donc, tu dois définir ton caractère. Tu dois définir aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu dois aussi définir ton... comment on appelle ça? Tes limites par rapport à une situation. Est-ce que quand il y a un problème, comment tu résous le problème? Est-ce que tu es quelqu'un qui rentre directement dans les conflits, dans le réagissement? Est-ce que quelqu'un que tu prends le temps de réfléchir? Est-ce que tu es quelqu'un de comprendre? Est-ce que ça, tu dois aussi connaître? Et le moment aussi que tu dois te poser la question, tu dois te poser, est-ce que tu as l'esprit de pardon? Parce qu'il y a ceux qui n'ont, ah, moi, je ne te pardonne pas. Moi, je ne te pardonne pas. Mais si toi, tu n'arrives pas à pardonner ta soeur, ton frère, et la femme là que tu vas épouser, ou l'homme que tu vas épouser, qu'est-ce que tu vas lui donner? Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à passer l'éponge dans un moment, tu te fâches, et puis un moment, tu dis, bon, c'est fini, je laisse passer. Comment tu vas vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que la femme ou l'homme qui va venir, ce n'est pas toi qui vas élever, ce n'est pas toi qui lui as éduqué plutôt. Donc, c'est un caractère différent par rapport à ce que toi tu as. Donc, tu dois vraiment définir, est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu es rancunière? Est-ce que je dois corriger ces défauts? Parce que c'est un défaut. Quand tu es rancunière, ce n'est pas ce que Dieu nous demande dans la parole de Dieu. Donc, tu dois les corriger. Hein? Ce n'est pas bon d'être rancunière. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunière. Donc, vous devez vraiment prendre le temps de dire que non, ça, ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma place. Je dois les corriger avant d'entrer dans les mariages. Donc, c'est vraiment très important. Est-ce que tu as le blessure du passé? Le blessure du passé, c'est quelque chose que nous, on néglige. Vous ne devez pas négliger. Votre blessure va vous conduire partout là où vous irez. Même si vous en avez, vous faites un effort de dire que non, je remonte. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à les guérir. Si tu l'as guéri comme moi, j'avais des blessures. Nous tous, on a des blessures intérieures. Mais il faut savoir comment la guérir et la dépasser. Ça ne doit pas être un sujet. Chaque fois, 2 minutes, tu prends tes blessures de passé, tu le mets dans le couple. Tu dis, oh, moi, j'ai vécu ça. Oh, moi, j'ai fait ça. Oh, moi, j'ai fait... Peut-être ça te plaît, toi, mais peut-être ça ne plaît pas à l'autre. Donc, tu dois essayer de guérir tes blessures à l'intérieur. Quel est le mot respect pour toi? C'est quoi? Parce que le respect, ça dit beaucoup de choses. Tu vas dire que quelqu'un ne te dit pas bonjour, tu vas dire, ah, la personne m'a manqué de respect. Elle m'a manqué de respect. Or que pour moi, c'est rien du tout de te dire bonjour. Donc, tu dois définir, est-ce que c'est important pour toi? C'est quoi les manques de respect pour toi? Quand tu définis tout ça, il y en a beaucoup. Et quels sont les nombres des enfants que tu veux? Et quels sont l'homme que est-ce que tu as besoin d'un homme vraiment qui est comment? Donc, tu dois vraiment écrire noir sur blanc pour connaître là où tu vas aller. Et quand tu vas finir le premier point, toutes ces questions que je t'ai posées, tu réponds toutes ces questions. Prenez un bic et une feuille, tu écris toutes les questions là. Quand tu vas finir d'écrire toutes les questions, et tu dois répondre à côté. Et quand tu réponds soyez vraiment honnête. Hein. Donc, quand vous répondez à côté, est-ce qu'il y a un moyen de les guérir? Hein? Est-ce qu'il y a un moyen d'en ranger? Quelles sont tes phobies? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes la natation? Est-ce que tu aimes... Donc, tout ça, tu dois tout détailler, décrire tout noir sur blanc et tu commences à faire la prière. Tu pries pour ça. Et Dieu va t'aider à aller chercher l'homme de ta vie. Et quand tu vas trouver l'homme de ta vie, première chose que tu vas le faire, ce n'est pas que non, tu vas prendre un papier, tu vas l'ouvrir, tu vas dire directement non. Voilà, première chose que tu vas le faire et à de mettre en même balance avec ce qu'il faut faire un plan. Vous voyez, avant de créer mon entreprise, j'ai cherché mon client idéal.
Mon client idéal, c'est celle qui va s'adapter avec les marchandises que je vends, avec mes mèches que je vends, mes perruques que je vends. Je ne vends pas à tout le monde. Je dois les trouver. Et toi aussi, tu dois faire ce travail-là. Tu dois trouver ton homme idéal. L'homme idéal ne doit pas aller, elle ne doit pas être dans le marché, pas partout. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont l'aimer. Il est rare partout. Ou bien une femme idéale. Ta femme idéale, tu dois la trouver, au fait. Tu dois la chercher et tu dois la trouver. Quelque part. Ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement, je ne sais pas où, dans le boîte, non. Quelque part, avec la prière, Dieu va t'aider et tu vas le trouver. Quand tu trouves un homme, première chose que tu vas le faire, tu vas vraiment mettre en balance par rapport à ce que toi tu as voulu. Donc, s'il est beau, on ne regarde pas la beauté physique. Moi, je ne regarde jamais la beauté physique. La beauté, c'est là, à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment la beauté physique qu'on a. Chaque personne est beau et belle par rapport à ce que Dieu nous a créé. Maintenant, tu vas commencer à te poser la question. Qui est cet homme? Première question. Qui est cet homme? Et c'est la même chose que tu vas faire avec l'homme. Et qui est cet homme? Donc, ça veut dire, est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il croit en Dieu? Parce que quand toi, tu crois en Dieu, lui aussi, il croit, ça sera magnifique. Pourquoi? Parce que quand il y a un souci, vous allez tous les deux devant votre Dieu et commencer à prier, à demander le Saint-Esprit de vous aider. Mais s'il n'y a pas ces dieux-là, parmi vous, si l'autre prie, l'autre ne prie pas, ça sera difficile. Tu as de tirer jusqu'à la corde. Même les pardons, ça sera un peu difficile. C'est ça que non, je demande, je dis que non, il faut prendre le temps de chercher un homme qui craint Dieu, qui prie, pas craindre seulement en bouche, que toi vraiment tu vois que non, c'est un homme qui craint Dieu, qui prie Dieu, qui prend le temps de chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu. C'est très important pour vous. Je pense que ça sera bénéfique pour toi. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de laisser les commentaires et laisser un pouce là si ça vous intéresse de continuer. Et voilà, et mettez-moi un commentaire positif ou négatif. Qu'est-ce que je dois changer sur ma chaîne ou bien sur les sujets que je suis en train de parler. Voilà. Alors, quand vous allez faire premier point, deuxième point, vous devez savoir si votre frère et votre mari, il a des frères. Il a un frère ou bien c'est lui les grands frères. Est-ce qu'il y a l'amour parmi eux? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille seulement pour qui passe la famille avant tout? Est-ce qu'il a les amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe tout le temps avec la famille et avec les amis, pardon? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe tout le temps avec devant la télé? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire ou bien beaucoup prier? Donc, vous devez aussi écrire, est-ce que c'est quelqu'un qui aime sa famille? Parce que vous savez, dans la famille, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a ceux qui s'aiment pas et il y a toujours la bagarre. Il y a la bagarre. Et toi, tu dois être sage pour être uni, pour mettre que non, il y a l'unité. Depuis que j'ai épousé ma femme, je vis la différence. Mon frère, je ne parlais pas avec, mais avant, mais maintenant, je parle avec. Donc, tu dois apporter la joie. Donc, tu dois connaître, est-ce que vraiment ton mari travaille? Est-ce que lui, il aime aussi que tu travailles? Est-ce qu'il aime les enfants? Est-ce qu'il aime les enfants? Combien? Combien des enfants que lui, il aime? Est-ce que ton mari, il sera prêt à quitter si, par exemple, on vous affecte quelque part? Est-ce qu'il sera prêt à t'accompagner? Ou bien tu seras prête à l'accompagner là où il va aller? Donc, ce sont des questions comme ça, vous devez se poser. Est-ce que ton mari aime le voyage? Est-ce que ton mari, il aime aussi, il va aimer, il aime, donc il aime comment je peux te dire, c'est que tu dois faire, par exemple, si tu travailles, est-ce qu'il va accepter? Il va accepter que tu travailles. Donc, ce sont des questions que vous devez se poser petit à petit. Est-ce qu'il est prêt à pardonner? Et vous devez aussi parler sur l'infidélité parce que c'est quelque chose que non, les gens n'aiment pas parler sur l'infidélité. Et si ça vous touche, quel est l'impact
qui va amener? Est-ce que tu seras prêt à pardonner? Est-ce qu'il sera prêt? Qu'est-ce qui peut faire que non, on va de ces côtés-là? Hein? Qu'est-ce qu'on peut arranger? Quel est le caractère? Son caractère, c'est comment? Est-ce que c'est un caractère strict? Est-ce que c'est un caractère qui est ouvert? Est-ce que c'est il a un caractère qui est invivable? Donc, ça aussi, tu dois voir. Vous devez vraiment prendre le temps de l'étudier petit à petit et jusqu'à ce que vous allez voir que non, est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Parce que chez les hommes, ils aiment une seule chose. Parfois, on dit que non, les hommes, quand ils couchent avec la femme et puis c'est fini. Et ça, c'est faux. Hein. Il y a ceux qui sont là, qui sont venus pour ça. Il y a ceux qui viennent aussi pour vraiment fonder une famille. Et quand tu dois vraiment connaître, tu dis, celui-ci, il vient pour fonder une famille. Celui-ci, il vient seulement pour les corps. Donc, vous devez être vraiment prudente à répondre à toutes ces questions. Je pense plus de 20 questions que j'ai posées ici, que vous devez les poser à chaque minute, à chaque seconde. Est-ce que ton mari sera prêt à te pardonner si tu fais quelque chose? Est-ce que ton mari sera prêt à t'accompagner à l'église? Est-ce que ton mari sera prêt à aimer ta femme, ta famille? Est-ce que ton mari sera prêt à donner l'argent pour ta mère? Est-ce que ton mari sera... Donc, ce sont des choses que vous devez se poser dans le calme, parler clairement avant de rentrer dans le mariage. Je pense que j'ai répondu. J'ai répondu comment rencontrer son mari en 2022. Si tu poses toutes ces questions, tu as tes réponses, tu as la réponse. Et si tu réponds à toutes ces questions qui sont là, vous allez trouver votre réponse et vous allez trouver votre âme sœur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on va se retrouver la semaine prochaine et sur un autre sujet, c'est la sexualité. Je ne vais pas donner encore, mais on verra parce que ça sera une surprise. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de laisser un commentaire sur la page. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va se quitter avec la chanson de Frère Patrice, comme d'habitude. Libala, c'est très important. Merci. Notre site de Péric c'est www.beautyer.com. Donc, beauté R. Oui, c'est beauty R. J'ai écrit en dessous de la vidéo.com. Là, vous allez trouver tout. Si vous pouvez commander par WhatsApp, soyez les bienvenus. Par WhatsApp aussi, on répond. Donc, ou bien par Messenger. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. On se verra la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci.